Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme. Donc l'analyse du jour, la préparation de la journée de lundi, quelques plans de trade, les news, je vous retrouve juste après ça. Et les news justement, hein, c'est le retour des craintes, les craintes pandémiques avec un record d'infections en France, mais également dans d'autres pays par le Covid. Et cela fait écho à un moment où on voit justement la seconde vague faire des ravages, les craintes de la Fed, les craintes de la Banque centrale anglaise, etc., de voir la croissance s'étioler, remettant en cause la perspective d'une reprise rapide de l'économie. Tout ça, vous secouez bien et ça donne bien une baisse de 1,22% aujourd'hui. Alors, on va commencer par ce qui nous intéresse tous, à savoir le sort donné à ce biseau ascendant dont on sait, et on l'a dit déjà à plusieurs reprises, c'est sans doute une des premières choses que les traders nous apprennent. Les biseaux ascendants, ça se casse plus souvent par le bas que ça ne se casse par le haut. Alors c'est toujours plus facile après coup, mais il est vrai que étant au contact de résistance, on a parlé du cluster de résistance, ici les 5073, les 5112, le haut du triangle jaune, eh bien il était naturel de penser qu'une cassure pouvait être activée, et c'est le cas maintenant. Alors, on a backtesté déjà plusieurs fois le biseau, je ne vais pas revenir là-dessus. L'idée, c'est que vous devez normalement partir du principe qu'on va aller toucher les différents points auxquels on a accroché la partie basse du biseau. Donc ça, c'est le premier objectif. Ça, ce serait le deuxième, le troisième, etc. etc. Maintenant, tout de suite, un bémol. Le premier bémol, c'est que le tracé de ce biseau actuellement est assez compliqué. Ok, ce n'est pas comme on pourrait espérer des contacts clairs, etc. Clairement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut très bien le tracer ainsi, le biseau. On peut le tracer ainsi. Alors, soit on prend les mèches, moi j'aime bien prendre les mèches, je vais vous dire pourquoi plus tard. Soit on prend les mèches, soit on prend le plus de mèches possible, enfin d'extrémités de mèches, ça donne ça. Soit on cherche le plus de points de contact possible avec une sorte de synthèse entre des mèches et des extrémités, alors ça serait plutôt quelque chose comme ça. Le problème, c'est que selon le tracé, vous le voyez bien, le biseau est cassé ou il n'est pas cassé. Alors, on a eu l'exemple également il y a quelques semaines, souvenez-vous, si vous suivez mes vidéos depuis suffisamment longtemps, on a eu la même problématique lorsque l'on a cassé la partie haute du triangle jaune de l'époque. On pouvait tracer les choses ainsi, vous voyez, ou alors ainsi. La différence, c'est que lorsque l'on traçait ainsi le triangle jaune avec cette partie haute, là, hein, bon, imaginez le triangle jaune mais qui passerait par ces points-là, eh bien, on avait un maximum de points de contact, mais on a été cueilli à froid par les traders baissiers sur la façon de tracer telle que l'on rejoignait uniquement le plus haut des mèches. Et c'est un peu le même problème qui va se poser ici. C'est-à-dire que ceux qui tracent le biseau de cette manière risquent de subir un tir de barrage de la part des haussiers là. Il faut que vous compreniez que l'analyse technique, c'est comme les cours, c'est comme l'eau de la rivière. Okay, l'eau de la rivière cherche le chemin de moindre résistance en contournant les obstacles, les troncs, les galets, etc., etc. Et les cours, c'est pareil. Les cours cherchent le chemin de moindre résistance comme l'eau. Et le but de l'analyse technique, c'est de les mettre en lumière, ces obstacles. Le problème, encore une fois, c'est que là, il y aura donc un obstacle pour les baissiers, puisqu'il y a des acheteurs qui vont se mettre en mouvement sur ce niveau. Seront-ils suffisants pour empêcher les cours d'aller plus bas? On n'en sait rien. Mais il y aura des acheteurs ici. Surtout que cela correspond à un support intermédiaire ici. Donc vous voyez, il ne serait absolument pas saugrenu d'acheter sur une baisse qui nous amènerait sur les 4943.
Ok, donc c'est pour cela qu'à titre personnel, le premier bémol que je mettrais, c'est que il n'est pas évident que ce biseau ait été cassé à la baisse. Bon, ça ne nous arrangerait pas vraiment parce que finalement, ça voudrait dire qu'on pourrait aller là, remonter puis recasser plus tard. Oui, mais voilà, c'est comme le triangle symétrique, au moins la cassure serait franche lorsqu'elle sera effective, même si elle prend plus de temps. Donc ça, c'est le premier bémol. Le deuxième bémol que j'aimerais soumettre, en particulier si vous commencez à avoir des aspirations baissières importantes, c'est que n'oubliez pas que tant que l'on reste dans le triangle symétrique, eh bien, excusez la palissade, mais on n'en est pas sorti. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir une baisse jusqu'en bas du triangle jaune et puis repartir, et puis pourquoi pas casser à la hausse. Hein. Donc attention si vous commencez à vouloir miser la cabane du chien sur un trade baissier. À titre personnel, j'y reviendrai plus tard, je suis toujours haussier sur cette zone, à titre personnel. Hein. Donc on passe maintenant au... Alors vous tracez le biseau comme vous voulez, voilà comment moi je le tracerai à présent. Voilà la moyenne mobile à 7, voilà la moyenne mobile à 50, voici la moyenne mobile à 20. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, une fois de plus, hein, dur retour à la réalité pour ceux qui tradent les moyennes mobiles sans expérience. Vous voyez, tout était en place, une M7 qui monte, une M20 qui monte, une M50 qui monte, mais voilà, on s'est pris un barrage, un tir de barrage sur des résistances chartistes et ça a suffi à tout balayer d'un revers de la main. On passe en dessous de la M7 qui descend, la M20 est cassée, la M50, bref, voilà. Apprenez-le si vous débutez, les moyennes mobiles c'est bien, mais lorsqu'on est dans une figure de congestion chartiste comme un triangle, un biseau, etc., ça perd de son acuité. Alors, le chandelier japonais du jour, il est là. Il est vilain, vous voyez, il n'y a pas de mèche basse, on termine sur les plus bas, il y a une mèche haute mais elle est très courte. Bon, ça invite à considérer que l'on n'a pas fait les plus bas avec toujours les mêmes, la même prudence hein, par rapport au chandelier japonais comme avec les moyennes mobiles hein, lorsqu'on est en période de congestion. Les bandes de Bollinger ne servent à rien d'autre qu'à attirer l'attention sur le fait que le squeeze n'est pas terminé. On continue à évoluer à l'intérieur de bandes de Bollinger qui ne sont pas directionnelles. On navigue à plat. Bon, c'est lorsque l'on clôturera au-dessus ou en dessous que ça sera significatif. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques. Alors on l'a dit, on le répète, on a eu deux signaux baissiers hier. Alors c'est un de mes signaux préférés, donc je ne pouvais pas faire autre chose que le back tester. Vous voyez, ça a fonctionné cette fois-ci avec le MACD 0 qui avait délivré son signal et en même temps que le CCI, on en a parlé hier. Alors là, c'est carton plein pour la baisse, le RSI qui passe en dessus de 50, le momentum qui passe négatif, le MACD, attention, c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus significatif qui passe en dessous de son signal. Le stochastique qui passe en dessous de son signal, tout est baissier. Alors, toujours à prendre avec des pincettes, mais en faisant... On ne peut pas faire comme si les signaux n'apparaissaient pas, c'est simplement qu'il faut les relativiser. Bon ben voilà, on acte le fait que tout est baissier, même si on est dans une figure chartiste qui amène à relativiser la portée de ces signaux. On va terminer avec quelque chose qui fera l'objet du backtest du jour et je vous remercie pour tous les messages. Je vois bien que vous souffrez en même temps que moi qui essaye de vous proposer des trades mais alors qu'il y en a de moins en moins dans cette période de congestion. Donc j'aimerais vous proposer, parce que je rebondis par rapport à une question qu'on m'a posée, on m'a dit mais Trado, je ne peux pas m'empêcher de voir tous les indicateurs que tu utilises et dont tu ne parles pas. Effectivement, il y a plein de choses et encore là je mets simplement ce que je peux voir et j'utilise encore bien d'autres indicateurs selon mes setups. C'est-à-dire que j'ai plein de choses qui sont utilisées pour des setups différents dont je ne vous parle pas parce que c'est plus du trading intraday. Mais je peux vous parler quand même de la moyenne mobile à 200. On m'a demandé pourquoi je mettais la moyenne mobile à 200 alors que j'ai mentionné jamais. Alors je vais la mettre et vous allez comprendre. En fait, la moyenne mobile à 200, c'est un filtre.
C'est un filtre. Alors, je vais d'abord commencer par backtester avec vous quelque chose. Ok. Alors, si vous êtes un trend follower, vous devez savoir que la moyenne mobile à 200, c'est un petit peu notre moyenne mobile à 20 jours. Ok. Il est hors de question de passer un trade sans regarder où on est la moyenne mobile à 20 jours en général. Donc, la moyenne mobile à 200 jours, c'est pareil. C'est un petit peu la limite entre le trend haussier et le trend baissier. Alors, vous regardez. Je prends une vision large pour débuter. Je vais me mettre un peu en arrière pour cacher le résultat du backtest. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la position par rapport à la M20 permet de saisir les mouvements d'ampleur. Par exemple, on est au-dessus de la M20, ça monte énormément. On est en dessous de la M200, pardon, de la M200, je voulais dire, ça descend énormément. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des faux signaux. Ok, mais l'idée, c'est que si on veut saisir les grands mouvements, il faut faire attention à la M200. Là, pareil, alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais entre le moment où on a cassé la M200, voilà, c'était un faux signal, mais entre le moment où on a cassé pour de bon la M200 et les plus hauts, on a quand même pris 30%. Et c'est l'idée de la M200, hein, c'est-à-dire ça permet de, c'est un truc de trend follower, je l'ai déjà dit, ça permet de saisir les signaux d'ampleur. Alors voilà le backtest que j'ai fait pour vous aujourd'hui, c'est de voir ce que ça donne justement. Alors comme c'est pour du trend following et des mouvements d'ampleur, j'ai backtesté la chose suivante. J'ai pris la différence entre le moment où on clôture par-delà la M200 et le précédent pic et le précédent sommet. Donc clairement, ça veut dire que on a clôturé ici en dessous de la M200. Le test sera réussi si on va chercher une distance au moins équivalente au précédent sommet avant que de repasser au-dessus du précédent sommet. Donc là, vous voyez tout de suite, hein, c'était un trade qui nous a... Si on suivait le trend, ça permettait de saisir en fait un mouvement beaucoup plus ample, mais en tout cas, voilà, le résultat a été atteint ici. Là, vous voyez, bon, il y a la tendance baissière qui est établie. Là où il y a un autre objectif qui a été touché. Une fois qu'on passe au-dessus de la M50, de la M200, vous prenez toute la distance parcourue avant 13%. Ok, est-ce qu'on est allé chercher au moins 13%? Oui, bien plus. Hein, on est allé chercher beaucoup plus. Alors, un exemple qui ne fonctionne pas, c'est ici. Vous voyez, toute la distance parcourue avant, c'était 5,39%. Est-ce qu'on allait chercher 5,39%? Non, on a juste été chercher 4,8 avant de repasser au-dessus. Donc là, vous avez les périodes de souffrance, hein, où justement on est en trading range et pas en tendance, donc beaucoup de faux signaux. Tout ça, c'est pas pour ça que ça fonctionne pas. Hein. Là, par exemple, ça a fonctionné. Vous voyez, on est passé au-dessus. Est-ce qu'on est allé chercher au moins 5,35? Oui, on est allé chercher 7. Ok, mais bon, il y a beaucoup plus de faux signaux. Et ici, des faux signaux également. Bon, bref, j'ai fait le compte pour vous. Je ne vais pas détailler trop, parce que j'ai autre chose à vous dire après. Mais on arrive à 50%. Donc, 50% de trades qui ont réussi, 50% de trades qui ont perdu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Ça veut simplement dire qu'il faut être ambitieux au niveau de ses objectifs. Parce que là, effectivement, ça fonctionne une fois sur deux, donc vous ne gagnez pas de l'argent. Mais parce que j'ai utilisé la prise de profit que j'ai mentionnée. Ok, maintenant, si vous visez beaucoup plus, et bien justement, vous pouvez saisir toute cette progression éventuellement. Donc, c'est un bon système, hein, mais c'est un truc de trend follower. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pour vous expliquer pourquoi moi je l'ai, c'est qu'en fait, j'utilise comme un filtre. Regardez ce qui se passe. Lorsque on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours et qu'on utilise la plus bête des techniques d'entrée, qui est la cassure des plus hauts d'une résistance, vous voyez, ça fonctionne beaucoup plus quand on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. Alors, c'est pas pour ça que ça fonctionne tout le temps. Ok, il y a des fois ça fonctionne pas. Alors, ici, hein, vous voyez, c'est monté un petit peu et c'est descendu derrière. Mais vous allez voir que vos setups fonctionneront beaucoup plus lorsqu'on est au-dessus de la M200 que lorsqu'on est en dessous de la M200. Et du coup, ça me permet de faire un petit aparté par rapport à la M200 actuellement. Comme vous pouvez le voir, on est toujours en dessous. C'est pour ça que on peut trouver des raisons à ce que les setups haussiers ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils ont pu fonctionner il y a quelques mois ou l'année dernière, parce que tout simplement on est en dessous de la M200. Voilà, j'ai terminé mon aparté. Maintenant on va passer au trade possible, excusez-moi. Donc si vous voulez trader à la baisse, parce que vous avez envie de trader à la baisse, on regarde la M200 par exemple, ok, eh bien vous pouvez faire la chose suivante, vous pouvez trader le biseau en partant du principe
Non, trader BISO, c'est un peu d'ici. Je vais pas vous proposer ça. Je vais proposer plutôt... en fait, c'est le trade que j'ai proposé depuis 3 séances. Hein. C'était le trade qu'il fallait engager parce qu'on était au contact de la résistance intermédiaire. Donc, si vous voulez trader à la baisse à présent, l'idée, c'est de mettre un stop au-dessus du cluster de résistance à 3,18%, viser au moins 3,18%. Vous voyez que c'est très compliqué là, parce que pour viser 3,18, il faut parier que l'on cassera le triangle, le support intermédiaire, tout ça. Moi, j'aime pas faire ça. Par contre, on peut attendre éventuellement un sursaut d'orgueil. Et à ce moment-là, cueillir avec un stop à 1,9%, un objectif à 3,4%, c'est juste un exemple, quelque chose d'intéressant. Le problème, encore une fois, c'est que vous vous exposez à ceux qui vont acheter sur le bas du biseau. C'est toujours pareil, hein. Là, personne n'avait envie de spéculer à la baisse parce qu'on était en force, mais c'était bien là qu'il fallait acheter, en fait. Hein. Et bien, si vous avez un biais haussier, ben, vous pouvez acheter ici avec la même idée, hein, c'est que on a un petit support intermédiaire ici. Si on va chercher ce niveau, pourquoi pas ne pas acheter en visant un retour sur le haut du triangle à 3% avec un stop en dessous du triangle et du support intermédiaire. Voilà, ça se tient. D'ailleurs, ce que moi je voudrais faire, c'est ça. Alors, je vais essayer. À l'origine, hein, ce que je voulais et ce que je dis depuis pas mal de semaines maintenant, que c'est ce que je vais acheter ici. Mais en fait, je vais changer d'avis, hein, puisque maintenant, on a un nouveau support intermédiaire. Je suis en train de me rendre compte que voilà, toute ma stratégie change. Ce que je vais faire, je vais espérer que les cours arrivent par là. En fait, ce que je voudrais, c'est acheter au plus proche du bas du triangle, également pour avoir un stop loss qui est plus court. Mais sur toute cette zone-là, je suis éventuellement acheteur, ok, à condition qu'au moment où je rentre, mon stop loss, il soit, voilà, mettons à 2,3%, et que j'ai mon ratio gain risque qui est super 1. Donc, si lundi, on descend jusqu'à là, j'achèterai. Ok, j'achèterai dès que mon ratio gain-risque sera intéressant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'ai pris beaucoup de votre temps. J'espère que vous avez compris l'intérêt de surveiller la M200. Alors vous allez me dire, les plus observateurs vont dire, mais attends, la trado, on est en dessous de la M200 et tu vas acheter quand même. Oui, je vais acheter quand même. Ok, mais c'est parce que j'ai de l'expérience et parce que je sais que ce genre de choses, ça fonctionne. Et puis surtout, je ne me colle pas aux résistances. Okay, parce que là, je sais que comme le chemin de l'eau, là, je vais avoir des troncs d'arbres dans la tête, des galets, des berges, des bateaux, tout ça. Donc, je ne vais pas viser plus haut que tout ça. Voilà, à tout à l'heure pour l'analyse technique de moyen terme et l'analyse de l'or.